Messieurs, dames, et bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Et moi, espérer nous en forme. Et dans mes cours, amis ou frères, merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour me capable de rencontrer une autre fois, jeudi, vendredi, 23 juin, pour nous partager avec quelques parmi nouvelles et cap dominer actualité. Mais bien avant, permettez-moi de féliciter tout le monde et cap célébrer anniversaire de naissance aujourd'hui. Tout le monde qui fête un 23 juin, toute équipe là avec nous mettre voix nous ensemble pour nous capable de bonne fête, bon anniversaire, bon récolte café. Mais moi pas qu'à quitter et moment ça passé sans que me pas dit mon trou du Nord bonne fête et je dis c'est fête patronale trou du Nord 23 24 juin et bien gagne en pile pèlerin cap tout sorti tout partout dans pays d'Haïti pour être capable venir fêter la Saint-Jean c'est fête et petit Jean d'Anton et dans trou du Nord et bien c'est fête la Kayam et c'est fête patron la Kayam. Eh bien, tout le monde qui a fait déplacement prend toutes mesures de précaution pour nous capable bien enjoy nous ensemble avec et Tijan Doctor. Eh bien, toute équipe là, eh bien, nous là, nous déjà motivés, mais information qui a dominé l'actualité. Il est midi. Vous êtes à leur vision de mille. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi Radio Vision 2000. Vendredi 23 juin 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le 5e sortie journal Gazette Créole. Pour ce maintenant, mais quelques points nous allons développer dans le journal ça. Canada a sanctionné homme d'affaires André Aped et puis 3 chefs gang. Vite l'homme innocent Wilson Joseph alias Lamor Sanjo à Johnson André alias Iso pour violation 3 monde et puis violence sexuelle. D'après ça, et ministre Mélanie Joly annoncé jeudi vendredi. Alors que gang Kazé-Barrière a fait ça dans la commune tabac porte-parole PNH la Gary Desrosiers et fait connaître la police a travaillé en même temps sur plusieurs dossiers dans l'idée pour contrecarrer aux criminels yo. Il fait connaître kidnapping dans baissé pendant dernier jour ça yo grâce à la présence PNH qui renforcée et sous dans plusieurs zones surtout dans l'entrée sud capitale. Cependant cas kidnapping yo a multiplié dans tabac côté gagné plusieurs monde qui victimes kidnapping dernier jour ça yo parmi yo président en conseil électoral ancien président conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupont et kidnappé ont demandé gros somme l'argent pour libérer là. Il y a un forum national sur consultation départementale sur stratégie des armements, démantèlement, réinsertion et réduction violence communautaire qui est organisé hier jeudi dans l'hôtel Caribé. Il y a un représentant du secrétaire général des Nations Unies et puis qui c'est chef BINU Maria Isabelle Salvador qui est présent dans l'activité ça qui renouvelle l'engagement ONU pour supporter le gouvernement haïtien dans préparer plan ça et puis poursuivre discussion yo bon côté partenaire international yo pour supporter police nationale là dans l'idée pour résoudre crise sécurité. Juge instruction Martel Jean-Claude Baylot pour arrêter et puis voyer devant tribunal criminel ancien sénateur Yuri la torture pour détournement bien public à prise illégale d'intérêt et puis ancien président Sénat Joseph Lambert pour devant tribunal correctionnel pour entrave à la justice. Décision ça vini après une enquête ULCC tap mené sous dossier si là. Magistrat instructeur arrivé établi sur octobre 2017 arrivé janvier 2020 trésor public là mettait 9 chèques qui totalisaient plus passer 2 millions
Wood sous non maman Yori la tortue dans cadre contrat service professionnel lycéen avec Sénat et 8 dans chèque ça yo été déposé sous compte personnel Yori la tortue toujours d'après ordonnance sans magistrat. Le ministre Ariel Henry multiplie rencontres bilatérales pendant participation dans sommet pour un pacte financier mondial. Il a parlé avec président Union africaine Azali Assoumani, premier ministre et Barbadla madame Nia Armor Motley, président Kenya William Ruto et président brésilien Luis Inácio Lula da Silva et président français Emmanuel Macron. Chef gouvernement haïtien a parlé avec le président brésilien sur la situation actuelle pays et puis demandé si pour Brésil dans la question sécurité et développement durable. D'après ça, il écrit dans un tweet. L'entrée sur l'école là pour l'année académique 2023-2024 là fixé pour 11 septembre cap vin là d'après calendrier puis ministère publié mercredi passé. Calendrier ça prévoit 191 jours l'école avec 12 jours congé. Restez branché pour développement.sa. Pour présenter au journal ça, Benjer Pierre a fait mon œuvre technique économique c'est Léon Kerr Civil. Bonsoir Benjer, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là. Canada a annoncé les sanctionner homme d'affaires André Aped et puis 3 chefs gang dans le pays d'Haïti, éviter l'homme innocent Wilson Joseph alias Lamos Sanjou aka Johnson André alias Iso. Il prend décision ça contre un moun sayo pour violation droit moun et puis et violence sexuelle. D'après ça, ministre Milani Jolie annoncé hier vendredi. Et dans la commune tabac, cas kidnapping a multiplié côté plusieurs moun bandits kidnappés pendant dernier jour ça parmi eux président ancien président conseil électoral provisoire Pierre-Louis Opon et kidnappé yo réclamé une grosse somme d'argent pour libérer là. Alors ce qui gagné gang crasé barrière qui a fait salver dans commune tabac et bien et porte-parole PNH là Gary Desrosiers et fait connaître la police a travaillé en même temps sur plusieurs dossiers dans l'idée pour contrecarrer groupe criminel yo li fait connaître kidnapping nan baissé pendant dernier jour ça yo grâce à présence PNH là qui renforcé dans plusieurs zones surtout l'entrée sud capitale là comme c'est des Rosiers fait connaître tout gain effort qu'a fait et dans la Tibonite dans l'idée pour mettre bandits ça qui dans région ça en bas code les souligner tout la police là a pas retourné petit dans commissariat et policiers ont quitté dans niveau département la Tibonite là après grosse insécurité qui est arrivé dans mois janvier passé à côté il y a plusieurs policiers qui étaient morts en côté explication Gary Desrosiers avec David Lochard. Commandant chef là, en personne, lui-même, l'idée, c'est plusieurs visites dans zone pleine, notamment zone Corail, Chesless, également au niveau Bon Repos, au niveau Caso. Nos objectifs pour l'évaluer la situation, parce que nous avons réalisé pendant cette semaine ça, gagner de cas d'enlèvement et séquestration qui veut répéter dans un cas. Et notre objectif pour évaluer la situation et pour porter tout appui. Et comme nous toujours fait, la police était venue en personne, justement pour que les capables d'encourager les policiers malgré la situation, malgré le manque de moyens, pour qu'ils aient encore d'attaque, pour qu'ils soient capables de travailler et permettre que la population vaquer librement l'activité. Nous avons constaté la police là, nous sous plusieurs fonds en même temps, matin, pendant qu'on a parlé avant la grand accident, toujours gagné des blindés, parce que nous n'avons pas abandonné le grand accident. Ça qui permet tout gagner une baisse considérable de kidnapping dans la zone phare, c'est parce que la présence là, ni soutenu au niveau du grand axe qui baille accès à marchands à tout côté de monnaie. Concernant la zone la Tibonite, effectivement, des commissariats qui étaient policiers là-dedans, pas de policiers là-dedans, parce que là, on est là, on est antécédent, situation, parce que la police, effectivement, là, pour que capable de garantir à bien, mais policiers nous-mêmes, pour que tout en situation tout de sécurité et que nous capable de la population de sécurité. Il y a des commissariats au fur et à mesure graduellement et espace à beaucoup. Vous voyez que au niveau Petite Rivière, également au niveau Verret, je crois que il y a des policiers qui investissent encore une fois l'espace. Côté que les policiers vous y venir, mais c'est des moyens aussi que la fait en place de manière au fur et à mesure graduellement pour que la police mène dans un cadre.
On a écouté déclaration Gary Desrosiers qui se porte parole PNH là yon l'autre bord qui t'a présenté hier jeudi un bilan opération police la menée depuis 1er juin et sorti 1er juin passé hier qui fait qu'on a gagné 3 présumés bandits qui mourent dans échange de balle avec la police. Force l'audio fait 770 arrestations, une dizaine d'armes et puis 7 machines yo saisies et il fait qu'on est tout sorti octobre mai 2023, c'est sorti octobre 2022 arrivé mai 2023, il y a un chèque qui totalisait plus de 74 millions de gouttes qui retournait dans PNH là, en côté une autre fois encore Gary Desrosiers. Bilan, ensemble opération qui est réalisée, sorti pour les juin à date. Pour le bilan, il y a 7 véhicules qui sont confisqués, il y a une dizaine d'armes qui saisies lors d'interventions et opérations de la police. Il y a plusieurs munitions qui confisquées. Pour Petit, il y a 3 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement. Au niveau accident de circulation, il y a 7 morts, 5 blessés. Il y a 2 chaloupes qui confisquées. En total, il y a 770 arrestations et qui fait sous tout le département. De octobre à mai, il y a plusieurs chèques qui retournaient, qui évaluent un montant de 74 millions 3110 gouttes et 90 centimes. Au niveau inspection générale de la police nationale, il y a plusieurs dossiers qui traitaient concernant mauvaise utilisation d'NDE. On a rappelé tous les cas, l'NDA c'était dans la zone Canaan, le 12 novembre 2022, côté que suite après enquête, il y a 7 policiers qui étaient sanctionnés. Deuxième cas, c'est au niveau habitation Leclerc, en octobre 2022, côté que blindé, Axam, était emporté par bandit. Et après enquête, il y a gagné 8 policiers qui sont sanctionnés. Les derniers cas que nous connaissons, c'est dans la nuit du 17 au 18 mai 2023, au niveau sous matelas, côté yon blindé était boulé. Pour dossier ça, enquête là en cours au niveau de l'inspection générale et sous peu, en toute transparence, n'a mis la population au courant. N'a noté que direction générale là et inspection générale là très préoccupée par dossier blindé et également tout matériel PNH là. Et pendant que la direction générale là lui-même a travaillé et est très ferme sous utilisation matériel PNH là. Et au commandement et commandant chef là, féliciter policiers qui engagés à risque que y a pour chaque jour dans travail ça que n'a fait qui pratiquement dévotion chaque policier pour la population service. On a écouté déclaration porte-parole PNH la Gary Desrosiers qui t'a présenté hier jeudi un bilan opération la police l'a mené depuis commencement mois juin. Secrétariat Task Force sous stratégie nationale des armements démantèlement, réinsertion, réduction de violence communautaire réalisé hier jeudi à un forum national sur restitution sous SNDD RVC dans l'hôtel Caribé. Il y a une initiative secrétaire général de la primature Jude Charles Faustin Salieu qui était représenté le Premier ministre Ariel Henry qui envoie officiel en activité ça. Il dit le prend acte au non Premier ministre de l'organisation Forum national restitution qui finit après consultation départementale qui était faite sur le 12 pour le 27 février passé à Jude Charles Faustin renouveler engagement gouvernement pour poursuivre et travail SNDDRVCA à travers PIA en côté Jude Charles Faustin avec Michel Xavier. C'est au nom du Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce forum de restitution sur la stratégie nationale de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire. C'est un événement qui révèle une grande importance pour le Premier ministre qui voulait bien être présent avec vous. Il m'a chargé de vous adresser cette plus vive félicitation pour l'organisation de cet important événement suite à une série de consultations menées dans les 10 départements. J'ai eu l'honneur, toujours au nom du Premier ministre, de les lancer au mois de février passé, avec la participation d'un large éventail d'organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et des représentants de la diaspora. Ma présence ici aujourd'hui est pour réaffirmer
l'engagement du gouvernement haïtien et en particulier du Premier ministre d'avancer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire. Je profite de cette occasion pour remercier, au nom du Premier ministre et en mon nom propre, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, d'avoir offert ce cadre à travers le PNU pour réaliser ce forum et de continuer à supporter l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national de DDR-RDC auquel ce forum vise également à contribuer. Le gouvernement prend acte de la forte demande de la population pour une commission nationale DDR qui répond aux aspirations de la population et s'engage à y travailler. Je souhaite à vous toutes et à vous tous une session de travail productive qui devrait permettre d'identifier des actions concrètes, d'alimenter l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national sur la réduction de la violence. Le gouvernement appelle donc au soutien de la communauté internationale à Haïti dans cette phase importante et encourage les filles et les fils du pays à s'engager résolument dans la lutte pour la réduction de la violence pour une paix durable en Haïti. Au tapis de déclaration, Jude Charles Faustin Kissé est secrétaire général la primature, délégué départemental Nord Pierrot de Gaulle Augustin qui prend la parole dans nom tout délégué église délégué départemental Yo bravo la contatement pour organisation forum national restitution consultation sur SNDDR-RVC souligner initiative ça inscrit dans perspective un plan national contre violence communautaire les dirigeants croient ça va contribuer à mettre bout avec insécurité puis violence population haïtienne a fait face. Pierrot de Gaulle Augustin Namiko Michel Xavier. C'est pour nous un honneur de prendre la parole à cet événement historique intitulé Forum national de restitution des forums départementaux sur la problématique de la violence et de l'insécurité. Il s'agit d'un exercice qui très certainement nous permettra d'accroître les réflexions autour de la problématique de la violence et de l'insécurité qui constitue l'une des plus grandes préoccupations de la population haïtienne. Ce forum national s'inscrit dans la perspective d'élaboration d'un plan national de lutte contre la violence communautaire et fait suite aux forums départementaux qui ont mis à nu les différents problèmes des besoins du pays en matière de violence, de sécurité, de désarmement et de démantèlement. Je félicite la task force d'avoir compris l'importance et la nécessité d'impliquer les délégués départementaux, les vice-délégués et de toutes les forces vives dans les départements dans le cadre de cette démarche. Les forums départementaux avaient facilité l'interaction entre les autorités et la population et ont permis la création des structures de suivi. Ils ont permis également de manière concertée à identifier les causes profondes et occasionnelles de l'insécurité sur tous les territoires nationaux. Désormais, mettons-nous au travail dès aujourd'hui pour que cesse la violence et l'insécurité en Haïti, pour que les enfants puissent se rendre à l'école en toute quiétude, pour que les commerçants du Grand Sud, de la Haute-Tibonite, du Grand Nord puissent traverser la voie des Bouquets, Canaan, Martissant, que les femmes puissent vivre sans violence sexuelle et j'en passe. L'heure est donc venue pour que nous cultivions le vivre ensemble. Qui que vous soyez, actualité. Où que vous soyez, Haïti, le pays nous appartient tous. C'est à nous de le protéger. Autorités religieuses, civiles, judiciaires, policières et politiques, de nous mettre ensemble afin de rédiger pour le pays un plan d'action national
de réduction de la violence et lutte contre l'insécurité et de la mettre en œuvre dans le respect des principes fondamentaux de notre République. Autre côté déclaration délégué départemental Nord Pierrot de Gaulle Augustin. Représentante secrétaire général Nations Unies en Haïti et puis chef binuyen Maria Isabelle Salvador qui a participé à l'activité ça, renouveler engagement l'ONU pour soutenir le gouvernement haïtien dans mettre et plan ça maintenant appliquer plan ça et puis poursuivre dialoguer au côté partenaires internationaux pour supporter police nationale dans l'idée pour résoudre des crises sécuritaires dans le pays d'Haïti. En côté Maria Isabelle Salvador. Je voulais que vous me permettiez tout d'abord de féliciter chaleureusement pour cet incroyable et remarquable travail que vous avez accompli tout au long de ce processus suite à la réalisation des 11 forums départementaux sur donc le thème qui nous occupe et donc toute la problématique de la violence en Haïti. Mais aussi pour cette journée d'aujourd'hui qui a terminé avec cet acte d'engagement qui n'est pas d'un papier, qui est un compromis de votre part et de tous les acteurs pour avancer sur cet énorme défi que nous avons tous. Je tiens également à féliciter bien sûr le gouvernement pour le travail exceptionnel réalisé par le Task Force et son président. Et j'encourage vivement le gouvernement à persévérer dans ses efforts de coordination et de recherche de solutions afin de lutter efficacement contre la violence et l'insécurité en Haïti que vous connaissez très bien et que vous vivez tous les jours. Je souhaite exprimer ma énorme gratitude à toutes les participantes et à tous les participants pour le partage de leur acte d'engagement. Capable de rencontrer une autre fois, jeudi, vendredi. Nous nous engageons à soutenir le gouvernement haïtien afin que ces recommandations soient prises en compte dans l'élaboration des politiques de sécurité publique et de réduction de la violence. Il est essentiel de ne pas oublier la nécessité de ce démantèlement effectif et durable des gangs dès qu'il sera possible. De plus, nous nous engageons à faire écho aux préoccupations exprimées lors de cette journée, lors de la prochaine session du Conseil de sécurité des Nations Unies, où le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur Haïti sera présenté par moi le 7 juillet. Je réaffirme notre engagement à soutenir le gouvernement haïtien dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce plan d'action national de démantèlement, réinsertion et réduction de la violence sexuelle, en prenant en compte les recommandations formulées lors de forums et validées aujourd'hui. L'autre nouvelle, juge instruction Martel Jean-Claude Baylord pour arrêter et puis voyer devant le tribunal criminel en s'assaillera la torture pour détournement de biens publics, prise illégale, intérêt à ancien président Sénat Joseph Lambert devant le tribunal correctionnel pour entrer à la justice et ordonnance cabinet instruction vini après une enquête ULCC menée sous et contrat y aurait la torture été signé et à Saint-Mac-Mamal en Sénato magistrat arrivé joindre sorti octobre 2017 arrivé janvier 2020 trésor public mettait 9 chèques qui totalisaient plus passer 2 millions de goudes sous nom maman Yuri la tortue qui c'est Marie Immaculée Cantave dans cadre contrat service professionnel était signé avec Sénat. Marie Immaculée Cantave était dans moment coordonnatrice bureau départemental Yuri la tortue 8 dans 9 chèques déposés sous compte personnel Yuri la tortue. Quant à Joseph Lambert lui-même et tribunal et cabinet d'instruction reproché parce qu'il était refusé by enquêteur ULCC information